Le 24 octobre 2025, vers 13h19, la troupe A été alertée qu'un Jeep Gladiator vert avait été volé dans un hôpital près de l'I-630 et que le suspect pouvait être armé. Le véhicule a été suivi vers le sud sur l'I-530, puis est sorti sur l'US-167, où les troopers sont intervenus pour le localiser. Le pick-up volé a été repéré près de l'US-167 et de Gillette Trail, circulant à environ 85 miles par heure dans une zone limitée à 60. Lorsque les gyrophares et la sirène ont été activés, la conductrice a secoué la tête pour signifier non et a refusé de s'arrêter, s'engageant de manière agressive dans une circulation plus rapide. Une intervention tactique sur véhicule a été effectuée sur l'US-167, projetant le pick-up hors de la chaussée et provoquant son retournement. La conductrice, identifiée par la suite comme étant Paige Chandrell Flood, a été éjectée du véhicule et retrouvée inconsciente dans les herbes. Show me your hands! Show me your hands! Show me your hands! Flood a été transporté à l'UAMS avec des blessures graves. Un pistolet SIG de 9 mm volé a été récupéré sur les lieux. En raison de la gravité de l'incident, plusieurs chefs d'accusation criminels sont retenus, notamment fuite pour échapper aux forces de l'ordre, vol d'armes à feu, conduite dangereuse et conduite avec un permis suspendu. Vers 23h07, le 20 septembre 2023, le trooper Lucas circulait en direction ouest sur l'Interstate 440, près du point kilométrique 2. Alors qu'il se trouvait sur la voie centrale, deux véhicules engagés dans une course à une vitesse extrême l'ont dépassé à toute allure sur la voie de gauche. Le trooper Lucas a immédiatement activé ses gyrophares et sa sirène et a tenté de les rattraper. Les premières estimations situaient la vitesse des véhicules autour de 150 miles à l'heure.
L'un des véhicules a quitté l'autoroute pour s'engager sur l'Interstate 30 en direction est. Mais le véhicule suiveur, une Dodge Challenger blanche, a continué vers l'ouest. Le trooper Lucas a informé le centre de dispatch et est devenu l'unité principale tandis que la Challenger accélérait encore davantage. Le véhicule suspect a creusé l'écart à des vitesses approchant les 160 miles à l'heure, zigzagant de manière agressive dans la circulation et utilisant la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser les autres véhicules. La poursuite se poursuit vers l'ouest sur l'I-30 en direction de la sortie 128. Lorsque la Dodge Challenger emprunte la sortie, elle manque de perdre le contrôle, mais le conducteur parvient à se rétablir et s'engage ensuite sur l'Interstate 430 en direction nord. Lors de cette manœuvre d'insertion, le véhicule suspect circule sur la bande d'arrêt d'urgence droite et heurte latéralement une autre voiture en se réinsérant de force sur la chaussée, aggravant considérablement le danger pour les automobilistes alentours. Une fois la circulation dégagée et les conditions jugées sûres, le trooper Lucas utilise l'angle avant droit de son véhicule de patrouille pour effectuer une intervention tactique sur le véhicule. La Dodge Challenger pivote dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à travers les deux voies en direction nord, percute la barrière médiane à câble et s'immobilise. Le conducteur sort alors du véhicule et s'allonge sur la chaussée sans opposer de résistance supplémentaire. Let me see your fucking hands right now! You! Let me see your hands! Crawl towards me! Crawl towards me right now! Crawl out of the car! Crawl out of the car! Hey! Towards me! Come towards me! Crawl across! Come here! Come here! Come here! Put your hands on the car right now. Put your hands on the car. Put your hands behind your back. Stand up. Are you hurt anywhere? Okay. Okay. Have a seat right here. Have a seat right here. Listen to me. Are you hurt? My shoulder. Your shoulder. This one right here. Le conducteur est identifié comme étant Dimitri Barton et est placé en garde à vue. La passagère, Amparo Lopez Gomez, est extraite du véhicule sous la menace des armes et menottée. Une ambulance est demandée après que la passagère se plaint de douleurs à l'épaule. Barton est transporté pour une évaluation médicale avant d'être écroué au centre de détention du comté de Pulaski, mettant ainsi un terme maîtrisé à cette poursuite à très grande vitesse. Le 13 juin 2023 à 10h02, le trooper Drake a intercepté une Chevrolet Camaro argentée sur l'US Highway 67, au niveau de Miller County 140, en raison d'une plaque temporaire illisible et de l'absence de phare allumé malgré l'utilisation des essuie-glaces. Alors que le trooper Drake sortait de son véhicule, la Chevrolet Camaro argentée a pris la fuite lors du contrôle routier.
trooper Drake a informé le central de la troupe G de la poursuite, continuant vers le sud sur l'US Highway 67 en direction de Texarkana. La vitesse du suspect a atteint 134 miles par heure sur une chaussée mouillée avec une circulation légère. À l'approche de East 24e Street, le suspect a ralenti et a effectué un virage à droite, roulant à 65 miles par heure avant de tourner de nouveau à droite sur Woodland Road. Left on East 35th, clear, clear. Left into a gas station. Sur Jefferson Avenue, le suspect a accéléré jusqu'à 99 miles par heure, dépassant un autre véhicule par la gauche en franchissant une double ligne jaune sans signaler. Le suspect a également brûlé un feu rouge à l'intersection de Jefferson Avenue et East 18th Street, poursuivant à 92 miles par heure devant le Texarkana Arkansas High School, où l'agent Drake est entré en collision par l'arrière avec le véhicule du suspect. Okay, just keep running on. There's a bridge before you get to Barter Farms, between the 12 and the Barter Farms on Suspects. There's that bridge. He's got his flashers on now. Looks like they pull over. He's got a flag on his back rear. Show me your fucking hands! Show me your fucking hands! Show me your fucking hands! Keep your hands up! Le Get out the suspect a vehicle! continué d'accélérer jusqu'à 102 miles par heure, effectuant une série de virages sur East 24-100, Franklin Drive, State Highway 108, puis sur Highway 67. À ce moment-là, le trooper Drake a remarqué un pneu arrière crevé du côté conducteur. Le véhicule suspect s'est ensuite arrêté sur l'accotement droit de Highway 67, près de FedEx. Alors que la voiture de police se préparait à se rapprocher, le suspect a soudainement fait demi-tour. Le trooper Drake a rapidement effectué une intervention tactique de véhicule, une manœuvre pit, provoquant la rotation du véhicule du suspect qui a terminé sa course dans un fossé au bord de la route. Hands up! Get out the vehicle now! Get out the vehicle! Keep your hands up! I just Keep your hands up. Keep your hands up now. Yes, sir. Get out. Come out. Yes, Come sir. out the window now. Yes, sir. I don't freaking reach. Do not move. Yes, sir. Get on the ground. Put your hands behind your back. Quit resisting. Yes, sir. I'm not resisting. I'm not resisting. Ouch. We're taking him into custody, Central. Hope, what's in between? I'm gonna have to get you from You almost hit me head on. Look at me. You almost hit me head on. I got two fucking kids.
sorry, sir. Get up. What are you running for? Man, because my car just got impounded. I just come from the Empire lot. Man, no, I guess look at all the damage and everything else to it. Man, I just got it out, man. Look at all the damage to my car. You see all that? You think you're gonna get away from state police? No, sir. See what happens when you're I up was from just state scared, police? man. I was scared, dude. À Texarkana, Arkansas, un officier de police et le trooper Drake se sont approchés du conducteur, identifié par la suite comme Dustin Sockwell, et l'ont appréhendé. Interrogé sur les raisons de sa fuite, M. Sockwell a déclaré qu'il avait pris la fuite parce qu'il ne voulait pas que son véhicule soit de nouveau mis en fourrière, puisqu'il venait tout juste de le récupérer au poste de police. Une fouille au bout du véhicule a permis de découvrir une petite quantité de marijuana à l'intérieur. Monsieur Sockwell a été inculpé pour 5-54-125 fleeing, infraction pénale, ainsi que pour plusieurs délits mineurs. L'incident suivant s'est produit dans le Okaloosa County, où une femme a tenté d'échapper à un mandat d'arrêt et s'est conclu par une manœuvre pit effectuée à 100 miles à l'heure. Le 15 mai 2024, la Florida Highway Patrol a été sollicitée par le Okaloosa County Sheriff's Office afin d'aider à intercepter un pick-up Toyota rouge près de Highway 85 et College Boulevard, juste au nord de Niceville. Les agents du Okaloosa County Sheriff's Office ont effectué plusieurs manœuvres pit, provoquant la rotation du véhicule qui est monté sur l'accotement herbeux à gauche, mais le Toyota a repris le contrôle et a poursuivi sa fuite. It is unsuccessful. Northbound 85, no traffic. My car is disabled. Alors que la poursuite se poursuivait vers le nord sur la Highway 85, les agents de la Florida Highway Patrol ont pris le relais près de l'intersection avec la Highway 123 et ont maintenu la coordination avec les autres unités. Au cours de la poursuite, le Toyota a continuellement accéléré jusqu'à 130 miles à l'heure, zigzagant entre plusieurs voies et dépassant dangereusement les autres véhicules. Les agents de la Florida Highway Patrol ont tenté de se rapprocher, mais ont été à plusieurs reprises distancés par la conductrice.
Reconnaissant le danger que représentait la situation pour les usagers de la route, la Florida Highway Patrol a effectué une manœuvre pit, provoquant la sortie de route du Toyota qui s'est retourné à plusieurs reprises avant de s'écraser dans des buissons et de s'immobiliser. All units showing by mile marker 2085 northbound, mile marker 20 northbound 85. Signal 4, signal 4. Copy, signal 4, you say 4? You say 4? Les policiers se sont immédiatement approchés et ont interpellé la conductrice sans autre incident. La suspecte a été identifiée comme Malik Humphreys, 24 ans. Elle est actuellement détenue à la Okaloosa County Jail pour fuite et tentative d'échapper à l'arrestation, résistance à l'arrestation et d'autres infractions, y compris une détention provisoire présumée en Georgia. Le 18 août 2024, vers 15h13, le sergent Cloquet a reçu une notification du centre de répartition Troop G de l'Arkansas State Police concernant une Lexus argentée immatriculée en Californie circulant à plus de 100 miles par heure et zigzagant dans la circulation sur l'Interstate 40. Alors que le sergent Cloquet approchait du mile marker 51, il a localisé la Lexus et a mesuré sa vitesse à 116 miles par heure dans une zone limitée à 75 miles par heure à l'aide du radar. Il a ensuite activé ses feux d'urgence et sa sirène et a engagé une poursuite. Marshall, go ahead and direct it in. 27, I'm saying you already got my last one. We're approaching the 58. I'm headed to you. He's weaving in and out of traffic. Traffic's heavy. Speeds. I have to slow down. Traffic's heavy. Speeds are 100. Dans un effort pour rattraper le véhicule, le trooper Cloquet a accéléré jusqu'à 134 miles par heure, observant le conducteur zigzaguer entre les véhicules et dépasser des voitures par l'accotement droit de l'Interstate 40. Cloquet a ensuite demandé au centre de répartition du Troop G de prévenir le département de police de Clarksville ainsi que le bureau du shérif du comté de Johnson. Au mile marker 58, l'agent de police de Clarksville, Chris Haynes, a rejoint la poursuite, se dirigeant vers l'est sur l'Interstate 40. 26, we're sitting behind you. 10-4, it's coming up on you on the right. Watch out. I see. Étant donné que le sergent Cloquet conduisait un véhicule discret, le trooper de l'Arkansas State Police, Trey Phelps, a pris la position principale dans la poursuite au mile marker 59. Lorsque le trooper Phelps a activé ses feux et sa sirène, le conducteur a continué à conduire de manière imprudente, utilisant le terre-plein central herbeux pour dépasser d'autres véhicules. Le conducteur a heurté une barrière à câbles, endommageant à la fois le véhicule et la barrière, mais a continué vers l'est à grande vitesse. 26, we're gonna let now. 60 mile marker. Speeds are 133. You're still weaving it out of traffic. Traffic, medium. Weird. I'm not holding yet, sir. I'll call him. Just check out over there. 249, sir.
26 cars, we're approaching that 64 eastbound, speeds are 120, traffic medium. La poursuite s'est poursuivie, mais le suspect ne montrait aucun signe de ralentissement et devenait de plus en plus imprudent. Alors que la course-poursuite approchait de la sortie Highway 64 en direction est, le suspect a changé de voie à plusieurs reprises et a ralenti comme s'il se préparait à quitter vers Highway 64. Cependant, il a immédiatement abandonné la manœuvre et retourné sur l'Interstate 40 et a de nouveau accéléré à des vitesses dépassant 130 miles par heure. Maybe get some flagship now. Where you at? Eastbound or westbound? You want to set up here at 78? Yeah, check for what's up to 78. Table. Yeah, 26 cars. We're approaching at 67 home with it. The exit speed 130. High traffic. Près de la sortie Highway 67 en direction est, alors que le trooper Felles rattrapait le véhicule, le suspect a effectué une manœuvre imprudente en braquant brusquement vers la gauche. Le véhicule a perdu le contrôle, a dévié vers le terre-plein central herbeux, a effectué environ 15 tonneaux, puis a percuté une barrière à câbles avant de traverser vers les voies en direction ouest. La voiture s'est finalement immobilisée renversée sur le toit du côté nord de l'Interstate 40. Hey, can you hear me? Can you get that door open, Elvin? Hey, I don't see him. Did he get ejected? I lost my radio. Les agents se sont approchés du véhicule mais n'ont trouvé personne à l'intérieur. Après avoir fouillé les environs, ils ont localisé le conducteur allongé à environ 30 mètres de la voiture. Le suspect avait subi de graves blessures à la jambe après avoir été éjecté du véhicule. Il a ensuite été transporté par hélicoptère de secours vers un hôpital pour un traitement d'urgence. Le suspect a été identifié comme Kendall Jouette. Lors d'une fouille du véhicule, les agents ont découvert 39 grammes de marijuana, un conteneur de THC, un grinder ainsi qu'un dispositif pour fumer de la marijuana. Il fait face aux accusations graves suivantes: fuite criminelle, conduite imprudente, conduite avec permis suspendu, dépassement illégal, mauvaise utilisation de voie, excès de vitesse, possession de matériel lié à la drogue, possession de substances contrôlées.